Allô Internet, bienvenue au premier épisode de Snack Bar chez Mathilde. Aujourd'hui, je goûte des snacks asiatiques qui viennent de la boutique fortement recommandée à la place Rosemère. Ça s'appelle Mievik, je crois. Je sais pas comment on prononce ça. C'était vraiment dur de pas tout acheter. Il n'y avait pas juste des snacks, par exemple. Alors, mon aventure de snacks asiatiques ne s'arrêtera pas aujourd'hui. N'ayez crainte. Puis j'ai pris plusieurs types de snacks, plusieurs types de textures et plusieurs types de goûts. Donc j'ai du croquant, du mou, des breuvages, j'ai plein d'affaires, du sucré, du salé. Fait que j'espère que vous allez être aussi excités que moi. Moi, j'ai vraiment hâte de goûter à tout ça. Je me suis aussi un petit peu laissée influencer, là, j'avais pas le choix. J'ai acheté un crayon. J'ai vraiment de la misère à résister aux tasses et à la papeterie dans le métier. Mais j'avais pas le choix, je pouvais pas le laisser là. Fallait que j'en prenne au moins un. Tu sais, je pense qu'il était 2 $, là. Fait que c'est ça. Snack numéro 1. Je vais commencer avec quelque chose de croquant et salé. Fait que je vais alterner entre salé, sucré, breuvage. Salé, sucré, breuvage. C'est des craquelins de crevettes. C'est quelque chose qui est quand même très populaire. Moi, c'est pas la première fois que je vois ça, mais ça fait des années que j'ai pas goûté à ça. Ceux que j'avais goûté avant, c'était vraiment comme des espèces de chips. Ceux-là sont comme en forme de frites, crevettes. Elles sont épicées. Ça sent la petite fille pas propre. La texture est tellement le fun. Un peu plus croquant que des Cheetos, mais c'est comme aussi fluffy. J'aime vraiment les goûts de... J'aime le poisson, j'aime les fruits de mer. Puis j'aime aussi les algues séchées, mais ça finit par me tomber sur le cœur un peu. Je donnerais à ce snack-là une note de 8 sur 10, 9 sur 10. 8.5. On va y aller avec un 8.5 pour être fair. Je trouve ça vraiment excellent. Pour de vrai, ça tombe vraiment dans mes cordes. C'est juste assez croquant, c'est salé, mais pas trop. C'est un peu piquant, mais vraiment pas gossant. Fait que ça fait juste comme le petit kick qui fait que ça tombe pas trop sur le cœur. Mais tu sais, bon, faut que vous aimiez les fruits de mer parce que ça goûte vraiment la crevette, là. Prochain snack, c'est un snack sucré. Aux patates douces. Ça s'appelle, attention, Cream Colon. Et c'est des cylindres. Donc, je vous montre. Je sais pas trop à quoi m'attendre. J'ai pris celui qui m'attirait le moins parce qu'il y en avait un menthe chocolat. Je fais partie des peu de personnes qui adorent la saveur menthe et chocolat. Fait que j'étais vraiment portée à aller vers celui-là, mais je me suis dit, garde, prends celui qui est le plus weird. On est là pour ça. Donc, c'est ça, la saveur. En fait, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? C'est de la patate douce. Ça vient dans cet emballage-là. Ça sent le café. Ça a l'air un peu des pyroulines. Ça sent comme le café mocha. Ça a l'air vraiment comme une petite gaufrette. Je pensais que ça allait être mou. Très subtil comme goût. C'est sucré. Ça goûte plus la vanille, je dirais. C'est vraiment bon. Je note ce snack de 7 sur 10, même peut-être 6.5. C'est pas comme si spécial que ça. Ça goûte un peu... Ça ressemble vraiment à des pyroulines. Moi, des pyroulines, je peux manger ça à l'infini parce que je trouve que ça tombe pas sur le cœur, c'est comme semi-léger, tu sais. Mais c'est pas l'affaire que je préfère manger, tu sais. Prochain snack, c'est encore quelque chose de sucré. En fait, c'est un bonbon. Ça s'appelle Popcan. Puis, c'est cute, là! C'est les Aristochats. Les reconnaissez-vous? C'est la même marque que ça. C'est Glico, c'est ça? Ouais, Glico. C'est un suçon au lait, si je comprends bien. On voit le petit pichet de lait ici qui coule dans le suçon. C'est le petit suçon de Mickey Mouse. Hey! On fait ensemble! Twinsies! Seigneur. Ça sent rien.
Ben, c'est sucré, là. Mais ça goûte le lait. Ça goûte comme crémeux. J'adore ça. Je vais en croquer un bout. Je m'excuse si jamais j'ai des gens qui m'écoutent qui sont hygiénistes dentaires ou dentistes. Je sais qu'on n'est pas censé faire ça. Mais des fois, j'ai la misère à me retenir. Ça goûte un peu comme les bonbons de caramel. Werther's. C'est ça. Ça goûte les Werther's. Mais doux. Je suis impressionnée par la saveur, mais c'est sûr que ça va me tomber sur le cœur vraiment vite. Fait que pour l'expérience, je noterais ça comme un 9 sur 10, mais au niveau du goût, je noterais peut-être plus ça comme un 6 sur 10. Hein. Avec les petits Aristochats en plus, vraiment cool. Je vais être rendue au prochain snack, qui est pas vraiment un snack en fait, c'est un breuvage à la pêche. C'est ça ici. C'est une bouteille en métal. J'y vais. Je sais pas s'il faut que je le brasse. Je vais le revirer de bord. Parce qu'il est quand même écrit nectar. Et le nectar, c'est motonneux. Je pense que c'est pétillant. Non, ça a juste fait pich parce que c'était celle-là. Ça sent vraiment la bonne pêche. Ça sent vraiment la vraie pêche. Ça sent comme une bouchée de pêche. Ça sent full bon. Je vais sortir un verre transparent pour vous montrer la couleur. Je vais quand même prendre ma gorgée dans la bouteille pour avoir l'expérience complète. Ça goûte bon, là, mais il y a des motons. C'est comme presque, ben, pas un smoothie, là, mais ben, c'est un nectar. Ça goûte vraiment bon, par exemple. Ouais, c'est ça. Vraiment des dépôts de pêche. Mais ça goûte super bon, par exemple. C'est délicieux. Prochain snack, c'est un snack salé. Donc, c'est des chips. Oh, j'avais même pas vu que c'était des chips Lay's. Mais c'est des Lay's de là-bas, là. C'est pas des Lay's d'ici. On peut pas retrouver cette saveur-là ici, là. Et c'est la saveur porc grillé. C'est des Lay's, mais j'ai jamais vu cette forme-là de Lay's. Peut-être que je suis ignorante, je sais pas, mais j'ai jamais vu ça. Ça sent la viande sur le barbecue. Ça sent, tu sais, le petit bord de viande brûlée, là. C'est ça que ça sent. C'est curieux comme goût. Ça goûte vraiment la viande. C'est vraiment bizarre. Ça goûte vraiment un petit bout de viande brûlée, ben gras. Ben, c'est bon. C'est particulier, mais il y a vraiment un petit goût d'organésie, là, tu sais. Je trouve vraiment que ça vaut la peine d'y goûter. Fait 8 sur 10 pour l'expérience. Un 7 sur 10 pour la saveur. Et je pense que c'est pas mal tout le monde qui va aimer ça. T'sais, ça ressemble, ça s'apparente à une chip barbecue un peu. On n'est pas loin, C'est comme sa cousine. T'sais. Prochain snack, c'est un snack sucré. C'est un bonbon encore. Ça s'appelle Premium. Il n'y a pas d'autre nom que je peux lire. Ça doit être des raisins, hein? Raisin mauve, raisin rouge, raisin vert, mauve, rouge, vert, rose, rouge. En tout cas. Et ça a l'air d'être des jelly beans. Ça vient du Japon, celui-là. Il y en avait aussi à la pêche, que je trouvais que ça avait l'air excellent. Mais je me suis dit, j'ai déjà un breuvage à la pêche. Fait que là, tu sais, je voulais comme goûter à plusieurs affaires, tu sais. Oh! C'est vraiment de la couleur, on dirait des raisins. Ça sent les bonbons aux raisins, mais... Non. Ça sent pas les bonbons aux raisins. Ça sent... les raisins bleus, là, tu sais, ceux-là que la pleure est vraiment surette, là, ça pogne ici, là, c'est ça que ça sent. Je vous jure, pour vrai, c'est...
impressionnée du look. J'y vais. Oh! C'est vraiment bon. La texture est pas comme un jelly bean. C'est plus comme un jujube avec un genre de glaçage autour. Je vais goûter au vert. Vraiment weird comme texture. Ben, ça goûte vraiment proche des raisins, mais ça goûte un peu plus comme les litchis, je trouve. C'est vraiment pas loin l'un de l'autre, donc ça c'est mauve et ça c'est rouge, je crois. Je me lance. Si je voyais pas de différence de couleur, mettons j'avais pigé au hasard, j'aurais pas pu, je pourrais pas les différencier vraiment, ça se ressemble vraiment beaucoup. Mais c'est vraiment rafraîchissant comme goût, là. Ça goûte quasiment pas le synthétique, ça goûte comme le fruit, là. C'est vraiment cool. Mais la texture est déstabilisante parce que un jelly bean, c'est une gelée, mais c'est comme un peu pâteux. Celui-là, tu croques dedans, puis il y a une résistance comme un jujube. Je sais pas si vous me suivez, là. C'est vraiment particulier, mais j'aime vraiment ça. C'est super rafraîchissant. C'est un 10 sur 10 pour l'expérience et pour le goût. C'est vraiment hot. Clairement, je vais essayer ceux-là à la pêche. Prochaine dégustation, c'est un breuvage. Je suis très excitée par ce breuvage-là. C'est un café au lait en bouteille de métal. Je vous le refais. C'est la marque Doutor. Je ne sais pas. Je ne sais pas de où il vient, puis je ne sais pas comment reconnaître les symboles. Fait qu'il vient de quelque part, qui n'est pas ici. Ça sent comme les cafés Starbucks qu'on achète à l'épicerie, là. C'est vraiment bon. C'est vraiment meilleur que les cafés Starbucks. C'est sucré, mais ça goûte vraiment moins le lait condensé qui n'a pas besoin d'être réfrigéré, là. Ça goûte vraiment, vraiment moins fort. Puis le goût de café, il est quand même bon. Pour de vrai, j'adore ça. Je vais vous le montrer dans un verre transparent. Pour être honnête, je suis quand même impressionnée par le goût, mais mes attentes étaient très hautes au niveau des cafés. Il y avait aussi des thés laiteux. J'adore ces affaires-là. Je trouve tout le temps que ça a l'air absolument délicieux. Fait que c'est vraiment la couleur d'un bon café. Délicieux pour de vrai. Comme facile 10 sur 10, ça goûte crémeux, ça goûte le café, ça goûte sucré, mais pas trop sucré, pas trop crémeux, pas trop café. Je pense que c'est vraiment un petit drink de... Ben, c'est comme un petit café au lait qui plaira à pas mal de monde, je crois, à moins que vous aimez pas le café sucré, mais ça goûte pas la saveur de café, c'est vraiment du café. Donc, prochain snack, je suis tellement excitée par celui-là parce que j'ai vu du monde manger ça, puis j'ai vu du monde manger ça, puis j'en ai vu, puis j'en ai vu, puis je trouve tellement que ça a de l'air bon, puis que la texture a de l'air vraiment particulière. C'est sûr que je vais aller y regoûter dans un restaurant. Il y a des restaurants à Montréal qui en font, fait que clairement, je veux le goûter en vrai, là, comme sorti de la cuisine, ok? Alors, c'est un cheesecake! Un cheesecake japonais. Si vous avez jamais vu ça, c'est comme... Ça a l'air d'un peu d'être entre un flan puis un gâteau au fromage. Ça a l'air super fluffy, ça a l'air à goûter vraiment doux. En tout cas, j'ai comme vraiment... Je me suis fait une idée de ce dessert-là. Et j'espère tellement être satisfaite. Mais que je sois satisfaite ou pas, je vais quand même goûter à la vraie affaire
J'ai vu ça, j'étais comme, pardon, il enfonce ses tablettes. Ben là, hey, oh, c'est gros. Fait que ça vient dans une boîte comme ça. Faut-tu genre que je fasse quelque chose? Ah, c'est comme ça. Puis je vais m'en couper dans une petite assiette pour vous montrer. Fait que ça a l'air de ça. Déjà, quand j'ai passé mon couteau dedans, j'étais un peu déçue. Ça file vraiment texture gâteau ou pain, là. Ça file comme de la pâte. Je m'étais sorti une fourchette, mais ça sera même pas nécessaire. Je peux le manger comme ça. Ça vraiment, tu sais, voyez-vous, c'est comme, on dirait un gâteau blanc. Ça sent comme... Ben, ça sent le fromage. C'est sucré. La texture, ça ressemble vraiment à un gâteau des anges, là. Les petits gâteaux blancs, là. Ouais. C'est bizarre parce que ça sent vraiment le fromage comme le fromage cheddar. Mais ça goûte sucré. C'est super doux comme goût. Ça semble un bon petit gâteau pour prendre le thé, là, tu sais, ou avec une petite gorgée de café. Ça s'agence à merveille. Je donnerais pour de vrai une note, ce gâteau-là. Je sais pas, genre peut-être 6 sur 10. J'étais vraiment excitée de l'expérience. Je suis pas déçue du goût, c'est bon, mais on dirait que ça goûte comme quelque chose que j'ai déjà goûté. Mais pour de vrai, c'est bizarre, ça sent vraiment le cheddar. Alors, c'était ça mes snacks pour aujourd'hui. Je pourrais même pas vous sortir un de mes préférés parce que je les ai toutes aimés pour des raisons différentes. Ça vaut vraiment la peine, par exemple, ça vaut le détour d'aller à la petite boutique à la place Rosemère. Je vais vous mettre le lien dans la barre en bas. Vous allez pouvoir trouver tout ce que j'ai mangé aujourd'hui et vraiment plus encore. Pour de vrai, comme ça vaut vraiment le détour. C'est ça, j'espère que vous avez apprécié mes découvertes. J'espère que vous en avez découvert peut-être un peu avec moi. Et j'espère surtout que vous allez en vouloir d'autres parce que clairement, je vais en refaire d'autres. C'est ce qui complète le premier épisode de Snack Bar chez Mathilde. Gênez-vous pas pour me laisser un petit pouce en l'air si vous avez apprécié la vidéo. Laissez-moi vos commentaires et suggestions en bas des vidéos. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne si vous voulez voir les prochaines vidéos. Et sur ce, je vous souhaite une excellente fin de soirée ou fin de journée et je vous dis à la prochaine!